Tu n'es pas un arbre. Si ta vie ne te plaît pas, tu bouges. We sing along and say, bang the drum and say, come on bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo. Et bon, cette vidéo, l'idée m'est venue un peu, on va dire, de manière impromptue. C'est pas un truc, enfin, je sais pas s'il y a des idées qui viennent de manière préparée, mais bon, celle-là, c'est plus un concours de circonstances qui m'a amené en fait à penser au sujet de cette vidéo. Et en fait, c'est un coup de fil d'une amie, d'une connaissance qui se plaignait un peu de la vie, voilà, et qui m'a dit des trucs qui m'ont amené à me dire, ah mais il faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo pour interpeller toutes celles qui sont dans son... Déjà, je vais m'adresser à mon amie, elle se reconnaîtra, et je vais également m'adresser aux autres jeunes filles camerounaises et pourquoi pas dans le monde, hein, toutes les francophones qui vont comprendre ma vidéo, et pourquoi pas les hommes aussi. En fait, tout part d'une observation. Je crois que ça concerne pas que les filles camerounaises ou les femmes camerounaises. En fait, toutes les femmes ont tendance à se comparer entre elles, à vouloir faire cette petite... Toujours dans un esprit de compétition, de comparaison qui n'est pas toujours sain en fait. C'est pas toujours parce que quand c'est une compétition où tu dis waouh, comment elle a pu faire ça, ok, moi aussi je vais le faire parce que c'est top, il faut que je puisse faire un truc comme ça et tout, et que tu te lances dans la compétition avec de bonnes idées, un bon mindset, tu avances. Mais quand tu es dans une compétition, tu dis, comment tout le monde dit que ça paye mieux que pour moi, non, il faut que moi j'avance et elle reste là. Donc là ça devient malsain, et à partir du moment où c'est malsain, bah il faut changer de stratégie, ma soeur. Donc cette vidéo, c'est surtout pour m'adresser à mes soeurs qui n'arrêtent pas, mais alors pas du tout, sans arrêt, de se comparer aux autres. Donc si ça vous intéresse, hein, continuez de suivre la vidéo, et à la fin, pour me motiver ou alors pour booster un peu, donner un peu de visibilité à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Ok, j'ai envie de dire, mes soeurs, en 2020, pardon, je vous en prie, je vous en supplie, arrêtez l'esprit de comparaison. C'est pas parce que X ou Y a eu Z et W que tu dois forcément l'avoir, ou alors que tu dois l'avoir en même temps que X et Y l'ont eu. S'il vous plaît, mes soeurs, arrêtons l'esprit de comparaison. Ce n'est pas, on n'est pas dans une course où c'est le premier à obtenir un objet après il y a pénurie, quoi. Non, c'est chacun son lot, chacun son paquet préparé. 2020, mes soeurs, arrêtons l'esprit de comparaison. Ça, c'est le seul message qu'il faut en retenir un de cette vidéo. C'est celui-là, arrêtez de se comparer à autrui. Si tu veux absolument utiliser cet esprit de comparaison là qui t'habite, qui bouffe ton cerveau, alors compare-toi à la toi d'hier. Comment tu étais hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, comment tu étais, à quel niveau tu étais, est-ce que tu as évolué, est-ce que tu reproduis inlassablement les mêmes schémas, oui ou non. Recentre-toi sur toi, observe qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas arrêté de faire jusqu'ici, pour en être toujours au même point. Si tu estimes que tu n'avances pas beaucoup, que tu n'avances pas, recentre-toi sur toi, regarde ta vie, fais une introspection et demande-toi qu'est-ce que je peux faire pour être mieux que celle que j'étais hier. Pas pour être mieux que la voisine, pas pour être mieux que le voisin, pour être mieux que toi d'hier. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour être la meilleure qui soit, la meilleure version de toi-même. Donc c'est ça que j'ai envie de communiquer en fait comme message à mes soeurs. Bon, là je reviens du sport, j'ai un peu soif et je bois un peu de thé. C'est du thé au lait. Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur le thé, en fait c'est Oolong Tea. Vous verrez toutes les caractéristiques de ce thé avec un peu de lait et puis des billes de manioc qu'on appelle les bubbles, en fait communément appelé ici le bubble tea. Ça fait une fureur ici en Asie et c'est pas pour rien, quoi. C'est très bon. Apparemment ça fait également une fureur en Europe et partout dans le monde, mais je savais pas. Moi je viens juste de découvrir ça et c'est très bon.
Je fais cette vidéo, c'est suite à une petite révolte. Parce que, voilà quoi, quand ma copine m'appelle et me fait genre... oh, toi au moins tu es bien, toi au moins tu es à l'étranger, toi au moins tu es déjà salarié, on te paye, toi au moins tu mènes une belle vie, tu mènes la vie que tu veux, tu voyages, moi je suis ici là avec les enfants, moi je suis ici là machin, tu vois, mon mari me dérange même, est-ce qu'il peut même bouger, si elle savait machin, je devais d'abord faire ceci avant de faire cela, machin, je lui dis mais tu n'es pas un arbre, comme dirait quelqu'un. Tu n'es pas un arbre. Si ta vie ne te plaît pas, tu bouges. Si tu n'es pas bien là où tu es, tu bouges. Pourquoi tu vas rester dans une condition où tu n'es pas épanoui, où tu ne remplis pas en fait, tu ne vis pas ta vie en fait. Tu es là, tu supportes ta vie, tu subis ta vie. On doit, je me dis, dans un sens, on est là pour un but. Chacun a un but précis. Toute vie est utile en sa manière et toute vie a un but à atteindre. En fait, on est là forcément pour une raison. Moi, le but de ma vie, c'est de trouver la raison pour laquelle je suis là. Je ne me dis pas, le but de ma vie, c'est de devenir Madame X ou Madame Y. C'est pas devenir la mère de papy ou de mamie. Je me dis, le but de ma vie, c'est peut-être ça, hein, je dis c'est peut-être ça, mais le but de ma vie, il faudra au moins que je le cherche, quoi. C'est pas aux autres de m'indiquer le but de ma vie. C'est pas parce que, ok, ta soeur ou ta copine est déjà mariée que tu dois forcément te caser avec te marier avec le premier venu. C'est pas parce que tu te dis, ok, j'ai 30 ans, 35 ans là, et si j'accouche pas cette année, c'est fini, j'aurai plus de chance d'accoucher. Allez, ça y est, le premier que j'attrape là, et puis c'est bon, on fait un enfant et tout pour quoi? Pourquoi? Il n'y a pas assez d'êtres humains sur Terre comme ça pour que tu aies forcément besoin de laisser ta trace à toi. Déjà que toi qui es là sur la Terre, qu'est-ce que tu as fait de si significatif? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour qu'il faille forcément que tu laisses une autre vie sur Terre? Pourquoi est-ce si important? Moi, je me dis, bon, déjà, je sais pas, peut-être que le but de ta vie, c'est d'être la mère du futur président du Cameroun. Ça, je sais pas. Mais est-ce que tu es heureuse dans cette vie que tu mènes? Et si tu ne l'es pas, pourquoi te morfondre? Pourquoi envier à gauche, à droite? Pourquoi ne rien faire pour arriver à ce statut que tu veux, que tu as envie, pour vivre ta vie plus heureusement? De manière plus... enfin, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Donc, c'est ça que je veux dire à mon ami. Si tu n'es pas satisfait de ta vie, si tu estimes qu'à un moment donné, tu as fait des mauvais choix sous pression parce que la société t'indiquait que c'était les choix à faire à ce moment, tu as un cerveau, tu réfléchis. Il n'y a aucune condition dans laquelle on est forcément attaché, on est bloqué. À un moment donné, si ça ne te plaît pas, tu bouges. Tu n'es pas un arbre, tu bouges. Tu peux bouger, tu peux bouger, tu peux faire ce que tu veux. Il est toujours temps d'entreprendre. Il est toujours temps de modifier sa direction. C'est pas parce que tu as fait 8 ans, 10 ans dans ce poste, tu es malheureuse, tu as la limite de la dépression dans ton travail, mais tu te dis, ah, j'ai déjà fait 10 ans dans le travail, si je vais continuer parce que là, sinon ça serait 10 années de perdu. Et puis tu continues encore comme ça pendant 30 ans, si tu arrives à continuer, parce qu'avec les burn-out et les AVC à gauche, à droite qu'on a maintenant, c'est même pas sûr. À tout moment, si tu estimes que, ok, là, il faut être assez, moi je me dis, il faut être assez lucide pour se dire, bah là, je crois que j'ai fait les mauvais choix, ou alors je ne suis pas satisfait de ma vie actuelle. Il est toujours temps de faire un truc. On commence toujours par quelque part. Donc, commence par le minimum. Ne serait-ce que changer l'horaire à laquelle tu te lèves. Tu as déjà le sentiment de reprendre ta vie en main. Tu as déjà ce sentiment. Autre chose, j'ai envie de dire que à partir du moment où tu te fixes des objectifs, il faut vraiment te fixer, pas se fixer des objectifs dans sa tête, il faut l'écrire. Il faut écrire qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux être dans 5 ans, par exemple. Où est-ce que tu veux être? Quelles sont les étapes pour en arriver là? Combien de temps chaque étape prend? Est-ce que c'est même d'abord réalisable d'être là-bas en 5 ans? Déjà, planifie, organise. Je sais pas moi, concrétise le truc. Ne serait-ce que le fait de matérialiser ça sur du papier. Tu te rends compte que, ok, c'est pas en restant à la maison en attendant le prochain recrutement que les choses peuvent se faire. Il y a aussi d'autres voies. Je peux peut-être passer par ailleurs, par une autre voie, quoi. Essaie d'investiguer, de voir quelles sont toutes les options qui sont à toi. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo si ça vous intéresse.
Faites-moi signe dans les commentaires sur les différentes options ou alors opportunités de carrière qu'il y a après un doctorat. Ça, c'est une parenthèse. Si tu es en train de dire, en fait, le point que j'essaie de développer, matérialise tes ambitions. Matérialise-les pour prendre effectivement conscience de ce que ça te demande, ce que ça va te coûter d'arriver où tu veux être. Tu te dis, bon, je veux être ministre de la Santé dans 10 ans. Quels sont les critères qu'un ministre de la Santé doit avoir? Par quelle étape il doit passer? Si tu te rends compte que, ok, ça fait beaucoup qu'en fait, c'est juste une nomination et que ça ne requiert pas forcément de passer par des étapes claires, bah, tu te dis, ok, peut-être qu'il faut côtoyer tel milieu, il faut connaître telle personne, il faut avancer de telle manière dans la recherche pour se dissocier ou alors pour se singulariser de la masse et ainsi avoir l'espoir d'arriver au poste de ministre de la Santé. C'est pas, je sais pas, on a tendance à s'asseoir et à prier, à se dire, ok, c'est tout. Là, je prie, Seigneur, si tu penses que c'est ma place d'être ministre, il faut que tu fasses que demain je sois ministre. Mais toi, tu fais quoi entre-temps? Et puis, il faut aussi être réaliste, il faut avoir des objectifs. Je ne veux pas dire de se limiter dans ces objectifs, mais d'être réaliste. D'être réaliste en fonction de tes compétences, de tes capacités. Jusqu'où est-ce que tu penses que tu peux aller? Ne commence pas à faire des plans sur la comète là et construire des châteaux en Espagne. Alors que construire 4 murs en planche en col Buisson t'a dépassé. Donc, commence petit à petit et évolue. Mais au moins, avoir un objectif réalisable, concrétisable. Un truc qui ne va pas te faire toi-même croire que non, ça c'est impossible, gars. Rien n'est impossible, c'est vrai. Mais au moins, se fixer des objectifs réalisables. Et au fur et à mesure que tu grimpes, que tu montes, ok, on va dire, tu veux dire quoi? Tu élargis tes objectifs, tu vois plus grand, de plus en plus grand. Parce que voir trop grand d'un coup, ça c'est des trucs qui te démotivent très vite. Parce que de voir que non, je suis encore à 1 et je veux arriver à 1 million, ça fait un peu, ça peut te faire te décourager assez vite. Du coup, par petite échelle, on va arriver au million, même si on est à 1. C'est ça que j'essaye de dire en fait. Donc j'ai envie de dire, mes sœurs, ne vous découragez pas, surtout en 2020, qu'on arrête cet esprit de compétition malsaine, cet esprit de comparaison qu'on veut absolument. On veut absolument avoir ce que l'autre a au moment où elle l'a, quoi. Tu es là, si tu ne penses pas à te marier, dans ta tête, tu te dis, bon, je vais finir mon cycle de master et tout. Mais dès que ta copine se marie, ça y est, tu commences à te dire, doit se marier avant moi, ok. Tu commences à presser le gars, et toi, tu dors, Il faut qu'on se marie là. Tu vois pas que eux se marient déjà, réfléchis. Alors que c'était même pas dans ton projet, c'était même pas dans ton désir. Toi-même, au fond de toi, dans ta relation, tu n'es pas à la même évolution que elle dans sa relation. Si ils ont eu le temps de grandir avec son conjoint jusqu'au point d'estimer qu'ils sont assez matures pour se marier ou qu'ils sont assez complémentaires pour se marier, toi, tu n'es pas forcément à cette même étape dans ta relation à toi, mais le fait de voir qu'elle se marie, tu déclenches les choses et puis ça y est, on va vers un mariage et après 2-3 ans, tu commences à pleurer, mon mari me fait ci, mon mari me fait ça. Mais même si tu fais rien du tout, tu seras malheureuse, quoi. C'est ça que j'essaie de dire en fait, parce que déjà, c'est l'amour qui fait supporter. Je crois savoir, enfin je crois. Je ne suis pas une experte du mariage et d'autres choses, mais je me dis, l'amour me fait supporter tout et n'importe quoi. À partir du moment où j'aime pas, tu vas commencer à prendre tout à tort, à travers, et tout va te paraître 10 fois plus gros que ça ne l'est, quoi. Donc, à un moment donné, il faut savoir si on est compatible sur ce plan-là et si on est prêt à aller comme ça une vie entière, quoi. C'est pas pour se divorcer dans 3 ans ou 5 ans, c'est jusqu'à la gare. Donc, les choses qu'on fait par envie, par comparaison, parce que l'horloge sociale nous indique que c'est le moment de le faire, je sais pas pour vous, mais moi, ça me convient pas du tout. Moi, je pense qu'il faut déjà trouver quel est le but de ta vie. Quel est le but de ta vie? Trouve le but de ta vie.
Moi, je pense pas que le but de ma vie, ce soit d'être Madame X, ce soit d'être la mère d'eux, ce soit d'être docteur, machin. Je crois pas que ce soit ça. Je crois qu'il y a quelque chose de plus essentiel. Parce que je pense qu'avant tout, pour trouver le but de sa vie, il faut déjà déterminer qui on est, quelle est notre identité. Parce qu'à force de suivre, d'être dans le suivisme, on se perd, quoi. On passe à côté de sa personne. Tu as fait presque tout comme l'autre. Tu as choisi la série C parce que ta copine a choisi la série C. Tu es allé en fac médecine parce que voilà, tes parents t'ont demandé d'aller en fac médecine et c'est leur rêve d'avoir un enfant médecin. Tu as finalement épousé le fils de tel parce que voilà, il était bien positionné et tout le monde t'a indiqué que c'est un bon parti, vas-y, fonce. Et finalement, tu ne sais même pas qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te motive dans la vie, quels sont tes vrais intérêts, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas pris le temps de t'apprendre, tu n'as pas pris le temps de te connaître, tu n'as fait que faire comme on te dit, aller où on te dit et au final, tu passes à côté de ta vie, je veux dire ta vraie vie. Je ne sais pas si vous voyez dans quel sens je vais, peut-être que c'est un peu trop flou parce que j'ai pas peut-être les mots qu'il faut, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est clair, enfin c'est clair pour moi dans ma tête, mais je sais pas pour vous. Du coup, moi qui m'adresse surtout à mon amie, elle va se reconnaître, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Arrête de te comparer, arrête de te comparer. Vis ta vie pour toi, fais ce que tu aimes, fais ce que tu as envie de soutenir, vas-y, fais ce qu'il faut. Finis tes travaux, soutiens, tu as envie de te marier, ok, ça arrive quand ça arrivera. Ça, c'est pas un truc que tu peux te lever, tu dis, je me marie demain parce qu'il y a un gars qui te drague à côté, quoi. Je veux dire, ça s'étudie, ça prend du temps. C'est pas parce que toutes les filles autour de toi l'ont fait que tu dois absolument le faire cette année. Ça peut arriver comme ça peut arriver, ça n'arrivera jamais. C'était peut-être pas ta destinée d'être mariée au final. Donc, arrête de te culpabiliser pour ça. Et voilà, si à 35 ans, tu n'as pas d'enfant, bah c'est pareil, hein. La Terre va pas arrêter de tourner pour autant. Tu les auras quand il faudra. Sinon, si tu n'en as pas, il y en a déjà bien assez sur cette terre. Donc voilà quoi, tu adoptes. Il y a toujours plein de milliers de moyens d'avoir des enfants. Et pour le travail, la situation dans laquelle tu es maintenant ne te plaît pas. Tu estimes que ça ne te mérite pas, que c'est trop, que tu n'arrives pas à t'épanouir. Bouge. Tu n'es pas un arbre. Tu bouges. Tu changes. Tu trouves un autre truc et tu dégages de là. Et c'est tout. Ne reste pas à pleurer sur ton sort à dire, ouais, toi tu es bien, hein? Toi tu as voyagé, toi tu connais les choses, toi tu es intelligente. Est-ce que tu as pour le temps de te connaître, de t'apprendre et de savoir sur quoi toi tu es bien? Tu estimes que l'autre est bien parce que, oh là là, elle sait s'exprimer, elle sait voyager, elle a beaucoup d'opportunités. Mais regarde aussi à quel... Toi, qu'est-ce que tu as de supérieur ou de différent de cette personne? Tu peux pas forcément chercher à trouver les mêmes qualités que l'autre chez toi, quoi. Trouve tes qualités à toi. Même si en plus tu as les qualités de l'autre, c'est un bonus, c'est un plus. Tu peux avoir toutes les qualités du monde. Mais déjà, découvre-toi, découvre quelles sont tes qualités, quelles sont tes envies, quelles sont tes motivations dans la vie. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Parce que si on fait un truc qui ne nous plaît pas, à un moment donné, on n'est plus dans le truc, quoi. On subit sa vie et voilà, quoi. Comme une chèvre, un mouton qu'on amène à l'abattoir, tu subis, tu vas, on te demande d'aller, c'est tout. Donc, si tu n'es pas content de cette position, tu coupes ta corde. Tu dis ça, je ne dis rien. C'est vrai que c'est pas facile, ça a l'air facile quand je le dis comme ça, mais à un moment donné, si toi, tu ne prends pas les rênes de ta vie, qui va le faire pour toi, j'ai envie de dire? Personne. Donc, n'attends personne pour t'aider. N'attends pas X ou Y pour te prendre quand il sera là-bas, machin, parce que voilà, c'est la position là que toi tu veux. N'attends pas, ne compte pas sur les gens, quoi. Je veux dire, tu peux compter sur les gens, on compte toujours sur les gens pour un truc, mais en gros, dis-toi, ça je le veux, ça je l'aurai. Si il ne m'aide pas, l'autre va m'aider. Si l'autre ne peut pas m'aider, bah, moi je vais essayer d'apprendre ceux qui savent et qui font en sorte qu'ils doivent m'aider. Comme ça, je m'aide moi-même et j'y vais, quoi. Fais-le, fais un truc, fais quelque chose. Fais quelque chose pour toi, pour ta vie. N'attends pas que l'autre le fasse. Toi, lève-toi et fais quelque chose pour ta vie. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà le message que j'ai envie de faire passer. J'espère que j'étais
peu clair et j'ai envie de dire arrête de t'empoisonner encore, arrête de t'empoisonner avec la comparaison. Ça, c'est le truc qui te tue, de te comparer. N'accepte même pas qu'on te compare. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas qu'on me compare à tel ou à tel parce que je trouve que ça me limite. Je trouve que ça me limite. J'aime qu'on me compare à moi-même, à ma position d'il y a un an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans. Mais quand on me dit, ah, tu es comme tel, hein, vous faites pareil, machin, machin. Pour moi, c'est un peu comme, je le prends pas comme un compliment force. Bon, ça dépend de à qui on te compare, bien sûr. Si on te compare à Henrietta Tubman, bien sûr que tu vas être content. Maintenant, si on te compare à la go du coin qui a rien fait de sa vie, c'est un peu plus, ça a du mal à passer quoi. Mais bon, dans l'esprit, j'essaye de dire, moi je préfère qu'on me dise, ah ouais, tu t'es améliorée quoi, tu es devenue vraiment très 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 excellente dans ton domaine. Je sais pas s'il y a moyen de dire très excellente, figure de style. Donc voilà quoi, moi je préfère qu'on me compare à celle que j'étais avant plutôt qu'on me compare à une autre femme à côté de moi. Ça passe pas généralement, enfin pour moi. Comme je l'ai dit, ça dépend de la femme. Ça dépend. Mais généralement, quand je revois toutes les formes à comparer, j'ai pas forcément apprécié. Parce que je trouve que qu'on me limite, qu'on essaye de forcément me mettre dans une case, alors que moi, je suis encore en train de... Enfin, je veux chercher... j'estime qu'il n'y a pas de forme, quoi. J'estime que, voilà, par rapport à ma forme d'hier, la forme que j'ai aujourd'hui, elle est mieux ou elle n'est pas mieux? Parce que j'estime que d'une personne à l'autre, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes formes, quoi. Donc, comparer un rond à un carré, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, dis-moi, ok, tu as un rond aujourd'hui qui était vert et demain, c'est un rond rouge. Est-ce que c'est plus saillant? Est-ce que c'est plus utile dans la société? C'est ça que je veux entendre. Et puis, j'ai envie de te dire de rester positif. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ça ne sert à rien de s'arrêter sur les choses que tu ne peux pas changer, bah tu avances. Tout simplement. À partir du moment où tu te rends compte, ok, voilà une situation. Qu'est-ce que je peux changer? En quoi je peux impacter cette situation présente? Bah, si tu te rends compte qu'en fait, tu peux rien faire, t'arrêtes pas dessus, tu continues, tu trouves un autre truc. Parce que bon, on a tendance à pleurer sur ce qu'on a perdu en général, alors qu'on ne peut rien faire pour le ramener. Donc à un moment donné, avance, cherche autre chose. Tu vas pas rester 10 ans à pleurer sur ce que tu aurais dû faire à ce moment où tu avais eu cette opportunité. Alors qu'il y a d'autres opportunités qui passent, quoi. Tu es là avec les yeux brouillés par les larmes et tu les vois pas. Ce que tu peux pas changer, tu ne devrais pas avoir de soucis. Tu ne devrais pas t'arrêter dessus plus de 3 minutes. Il n'y a pas un temps imparti. C'était juste le moment. À ce moment, c'est 3 minutes qui me sont venues dans la tête, quoi. C'est tout. Voilà, je ne suis pas un gourou de la motivation, un gourou de j'ai pas réussi. Je ne peux pas dire que j'ai réussi ma vie, que ça y est, je suis arrivée, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai trouvé le but de ma vie, non? Voilà, c'est ma façon de penser en fait, c'est ma façon de vivre. Et si tu estimes que tu m'envies pour cette position, pour cette façon de vivre, bah ça veut dire que c'est peut-être ça qui t'intéresse. Alors fais ce qu'il faut pour vivre à cette façon de vivre qui te plaît, quoi. Fais ce qu'il faut. Arrête de regarder l'autre vivre sa vie, de l'envier, de rêver d'être à sa place. À ta place, déjà, tu as tellement de potentiel. Donc, trouve le potentiel de ta vie et vis le potentiel de ta vie. Donc, bon courage et j'espère que ça va te motiver à changer. Un pas à la fois, quoi. On essaye de changer juste un petit truc aujourd'hui. Un petit truc. Et finalement, tu vas voir que ça aura changé beaucoup de choses après un certain moment. Sois patiente, sois persévérante. Apprends déjà à te connaître, à savoir ce que tu veux. Quelles sont tes réelles envies, tes réelles ambitions. Matérialise tout ça de façon à ce que ce soit concret et que tu vois effectivement qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te manque pour avoir au final ce que tu veux.
Et investis-toi dans ça. Investis-toi et arrête de regarder à gauche, à droite qui fait quoi, qui est où. Regarde-toi aujourd'hui et regarde-toi dans le passé. Et dis-toi, voilà quoi, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui me reste à faire. Concentre-toi sur ça. Et on se concentre sur sa vie quoi. À un moment donné, fais ce que tu veux, c'est ta vie. On n'en a pas deux. Enfin, on en a plusieurs, mais voilà quoi. Celle-là, profites-en bien. Voilà les amis. Si vous avez autre chose à dire pour ajouter mon propos, pour soutenir mon ami, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Et voilà quoi, si vous estimez que je suis peut-être pas assez claire sur certains points, vos éclaircissements seront les bienvenus. Donc, merci. Likez, commentez, partagez. Peace.